Et salut à vous, c'est Charogne, ou Sharon Crystal pour ceux qui veulent. Je souhaite faire une petite vidéo afin de vous parler de Genos, ce fameux Genos qui a une super utilité et qui est de mettre, quand on n'est pas au maximum, un buff sur 3 personnes aléatoires. Je tiens bien à préciser, aléatoire. Le petit problème, c'est qu'il y a quand même des préférences par rapport à certaines personnes. Bon, je ne vais pas trop avancer si on part par rapport à d'autres personnes. J'en suis au 1360. J'en suis un petit peu bloqué. Et là, il y a une nouveauté à partir du 1355, on va dire. C'est que notre petit ami Bang, eh ben, il nous gangbang complet avec un contre. À chaque fois qu'une personne va l'attaquer, eh ben, il va contrer automatiquement. Ce qui fait que si ton personnage n'a pas assez de défense ou de vie pour lui résister, eh ben, il se fait one shot. Mais au passage, c'est que il donne pas un coup. Non, il met 2 coups. Donc, une baffe, 2 coups gratuits. Donc le souci, il est là. La seule façon de pouvoir ne pas se prendre 2 claques dans la bouche, c'est que le personnage puisse mettre un ultime direct. Ça le bloque. Ok? Donc, si je mettais Genos ici, par exemple, à la place de Fossile, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il survit, mais il n'a pas son ulti. Donc, il va se prendre 2 claques Genos. Donc, il crève. Et après, lui, à chaque attaque, il prend plus 10 en rage. Ce qui fait qu'il a déjà rechargé toute sa barre et il tue 2 personnages. Il double claque Genos s'il était là et il one-shot avec son ulti Fossile qui serait là. Donc c'est la magie. Deuxième problème. Genos, aléatoirement, il doit mettre des buffs. Il peut se le mettre à lui-même aussi, mais c'est plutôt rare. Il a son compagnon de fortune qui est Fossile, qui lui n'a pas besoin de ce buff, mais il se le prend à 70%. Dans notre compo, c'est plutôt Larva et Tatsu, Tornade, qui en aurait le besoin. Malheureusement, comme vous pourrez voir par la suite, c'est pas le cas. Donc là, on va commencer à attaquer et puis on va voir ce que ça donne. Regardez bien le pourcentage qu'aura Fossile au niveau du buff. Je la fais pas trop longue la vidéo, c'est juste pour montrer le quotidien. Alors là, on a un peu de chance quand même. Et paf, oh non, Fossile s'est fait one shot. C'est reparti. Là, il nous manque Larva avec le buff. C'est quand ça veut. Maintenant il manque Tornade qui n'a pas le buff. Donc ça c'est le quotidien d'un joueur de One Punch Man 2. Alors expliquez-moi, il est là le problème. Expliquez-moi où est le fun. Je suis à la recherche du fun. Si tu es pas loin, reviens s'il te plaît. On va essayer d'aller jusqu'à ce que Fossile ne se fasse pas un one-shot. Donc ça va être compliqué, alors que je lui ai même mis du stuff qui ne lui correspond pas, avec ses avantages, mais qui lui permet d'avoir de la défense. Malgré ça, c'est compliqué. Donc là, voilà, ça c'est le quotidien de tout joueur des jeux basés sur de l'aléatoire, parce que nous parlons bien d'aléatoire, ça c'est certain, avec quelques petites préférences, comme je vous dis, au niveau de Fossile, qui, pourquoi on ne sait pas, il se prend quasiment tout le temps le buff, alors qu'il n'en a pas besoin. Là, il y avait Larva, mais il manquait Tornade. Kill tour, ça y est. Donc imaginez, voilà, vous êtes en train d'attendre que le buff se mette aux bonnes personnes, vous attendez que votre personne ne se fasse pas one shot,
Et quand il ne se fait pas one-shot, vous allez attendre et espérer que Tornade, qui est dans cette compo le premier personnage qui fera des dégâts, fasse que des critiques de façon à pouvoir terminer le stage. Sauf que ça arrive autant de fois que... n'en parlons pas. Donc voilà, où est le fun? Je vous le demande. Pourquoi pas? Alors j'ai pas mis de musique parce que pour info, le minimum sur téléphone avec une petite musique, on n'entend plus parler les gens. Voilà, donc c'était magique, très intéressant.